Bon bah, on emménage. C'est très vite pour le moment, j'ai pris le petit micro parce que sinon ça résonne tellement c'est vide. On commence par aménager la cuisine, évidemment. Et puis voilà, petit à petit, on va s'y mettre, on va défaire les cartons. Parce que oui, faire les cartons, c'est chiant, vous m'avez vu, en pleine action. Hein. Mais les défaire, je crois que c'est pire. Et surtout, on va commencer à faire des petits travaux qu'on peut faire nous-mêmes. Donc là, vraiment, la priorité, c'est poncer toutes les poutres. La couche de peinture a l'air vraiment épaisse. À une époque, c'était vraiment la mode de repeindre tout le bois, que ce soit en blanc, en gris ou quoi. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à vouloir retrouver le charme de l'original, on va dire. Donc, on va s'y mettre. Ça, c'est à notre portée. C'est parti ? Faut s'y mettre de toute façon. Bon, quand je mets cette tenue, c'est qu'il va y avoir du sale. Je l'ai utilisé hier pour poncer les poutres. Je sais pas si vous voyez l'état du pantalon. Aujourd'hui, on va faire les finitions et il nous reste toutes les poutres au-dessus des portes et des fenêtres à poncer. On veut se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette peinture grise. Ce genre de poutre là, côté peinte en gris également. Il y en a aussi une là, une petite là-bas. Et il y a la grosse ici qui fait la démarcation entre la salle à manger et la cuisine. Malheureusement, je peux pas trop vlogger ce genre de travaux parce qu'il y a tellement de poussière en fait que je range ma caméra. Là déjà elle a un petit peu de poussière, mais voilà, on va éviter de l'endommager, donc je vous montrerai les avant après, mais le pendant c'est un petit peu compliqué. Valentin a littéralement balancé ses fringues dans l'armoire. Écoutez, je vais tout lui foutre sur une étagère et je vais ranger mon linge. Pour sa défense, il a archi bien taffé sur le ponçage en vrai. Moi j'étais éclatée au sol. Hein. Je comprends qu'il ait pas eu le temps, c'est ce que je veux dire. Les robes et tout, j'en aurais pas eu beaucoup cet été. Hein. Pourquoi je fais des remarques de Darmon comme ça? Et Bédi, c'est plus que c'était. Faut pas me dire qu'il y a un changement climatique, hein, vu l'été qu'on a passé. Ce qui est bien, c'est ce que je me marre toute seule. Je suis mon propre public. Je viens de prendre un cours en ligne de bricolage. C'était trop bien. J'ai appris trop de trucs, en fait j'ai demandé plein de conseils pour la maison. C'est une collab avec une plateforme de cours en ligne que je fais sur Instagram. Et ce qui est trop chouette avec cette plateforme, c'est que c'est pas juste des cours d'anglais, de maths, etc. Mais t'as des cours de tout, genre peinture, couture, sport, bricolage. Et j'avais vraiment envie de faire un truc qui ait du sens. Je me voyais pas dire, j'ai décidé de me mettre à la peinture, alors je vais prendre un cours de peinture. Non, j'ai pas décidé de me mettre à la peinture, c'est pas vrai. Donc j'ai pas envie de vous faire croire que c'est le cas en fait. Et là je trouvais ça trop cool quand on m'a proposé cette collab parce que je me suis dit bah je vais pouvoir apprendre des trucs. Et j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça, juste quand c'est vrai en fait. Parce que je trouve qu'en fait quand c'est fake ça se voit trop. Et j'ai pas envie de prendre les gens pour des idiots quoi. Tu vas pas respirer la poussière donc. Tu vas le dire en tout cas, c'est très bien. Après une semaine dans la maison sans canapé, ça y est, c'est officiel, ils sont là. On commençait à avoir un peu froid le soir parce que du coup on se mettait dehors. Donc là on va enfin pouvoir se vautrer dedans allègrement. Pour la disposition, on se posait la question entre comme ça ou bien comme ça et comme ça. Mais vu qu'ils sont vraiment grands et profonds, on se disait que si on les mettait dans l'autre sens, bah il y en a un qui allait vraiment se mettre devant la porte et devant le radiateur. Donc pas très pratique. T'en penses quoi? Ouais, c'est pas mal, ouais. On va demander aux abonnés ce qu'ils en pensent. Pas mal. C'est pas toi l'abonné. Si t'es abonné. Espèce de fan là. Et il y a le petit coin café de Valentin qui prend forme avec le petit tapis. On a fait ça pour habiller un peu parce que ce carrelage blanc,
Je peux plus me le voir. C'est de champagne. Elle paraît si seule. Elle paraît si petite et seule. Elle a soif aussi. Il n'y a pas qu'elle qui a soif d'ailleurs, si tu veux tout savoir. Je vais faire un truc que je rêve de faire depuis maintenant... Ça fait combien? 8 jours 8 jours. Ah! Alors, confort? Bah on le sait hein, parce que chez But on s'est bien affalé. C'est vrai qu'on les a achetés, on était déjà dedans. Exactement. On a passé la commande, on était Livré. vraiment comme ça. Livré avec. Je peux même pas vous expliquer à quel point trouver un frigo ça a été la mission de la semaine dernière. Regardez-moi ce chien méchant. Regardez-moi ce chien méchant. Ouh là là. Ouh là là, les Malinois c'est féroce hein. Bref, voilà le frigo. Et en fait, j'aime pas du tout les frigos américains parce que je trouve qu'au final, les bacs sont trop petits. Et celui-ci, c'est un multiporte, mais du coup, l'ouverture est hyper large. Regardez-moi ce magnifique... Bon, il y a des petites bières là. Le bac à légumes qui est fou. Le congèle. Et bah là, en fait, on a des glaçons qui se font automatiquement. Donc en fait on a, le bruit a dû être horrible, je suis désolée, on a un bac à glace et ça se remplit automatiquement quand on le vide. En plus il est archi silencieux, ça aussi c'était un critère important. Je déteste avoir des bruits de fond, surtout des bourdonnements comme ça. Les hypersensibles, voilà, vous me comprendrez. On l'a payé 450 €. Voilà. Trop contente. Faites de la récup. Purée, j'ai jamais réussi à faire ce jingle sans rire. T-shirt de gauchiste. J'en profite d'être un peu plus posée pour vous faire du coup un petit point sur la maison, etc. Vous m'avez posé beaucoup de questions, alors je prends le temps d'y répondre. Avec Valentin, ça fait un petit moment qu'on se disait, purée, la campagne quand même. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on part en vacances, on cherche toujours des coins vraiment tranquilles en fait et isolés. Et on descend toujours plus vers les Pyrénées parce que on aime bien randonner, lui il fait beaucoup de vélo, etc. Et c'est vrai que finalement, tous les week-ends où on partait, ou toutes les vacances où on partait, c'était toujours un peu dans les mêmes coins. Et donc l'idée, elle a un peu mûri en nous. C'est un mode de vie qu'on a plutôt en vacances qu'en week-end. Vivre à la campagne une semaine et vivre à la campagne plusieurs années, c'est pas la même chose. Et j'en ai conscience et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai voulu garder mon appart à Bordeaux, au cas où je me sente pas bien et j'ai besoin de revenir en ville de temps en temps. Aussi pour d'autres raisons, mais bref. Quand on a visité cette maison, on a vraiment eu un coup de cœur tout de suite, même si on avait conscience qu'il y a quand même quelques travaux à prévoir. Mais ce qui nous a vraiment eu, en fait, ce sont les deux dépendances, les deux granges qu'on peut aménager si on le souhaite. Et justement, quand je vous disais dans le générique de l'épisode précédent que c'était pas juste une maison mais vraiment un projet de vie, c'est qu'en s'éloignant un petit peu de Bordeaux et donc de nos amis, mes proches, etc., le but c'était de pouvoir créer un lieu de vie dans lequel on peut recevoir du monde et dans lequel les gens puissent rester et avoir leur espace. Je suis la première à être assez mal à l'aise quand je suis invitée à rester chez des amis ou chez des personnes de ma famille parce que souvent au bout de 2 jours je me sens trop près des gens, j'aime pas trop le fait d'être un peu les uns sur les autres on va dire. Et je me suis dit que ça pourrait être trop chouette si justement on pouvait aménager les granges pour créer chambre avec salle de bain pour justement les gens qui viennent en se disant que s'ils veulent venir et rester 1 semaine, 2 semaines, eh bien ils peuvent en fait. Parce que je sais que dans mon groupe d'amis, niveau sentimental, on n'est pas toujours au top. Et justement je trouve ça très chouette de me dire si un tel veut venir et passer 2 semaines au calme, déconnecter un petit peu, et cette personne sera toujours la bienvenue. Et en plus elle aura son espace, on n'est pas obligé de se voir toute la journée. J'ai vraiment envie de pouvoir offrir ça aux gens que j'aime. J'en profite pour préciser que si on a pris Rosie, c'est aussi parce qu'on savait qu'on allait avoir la maison. On a attendu d'être sûr d'avoir le prêt de la banque. Dès qu'on a eu la réponse de la banque, le lendemain ou 2 jours après, on est allé chercher Rosie. Parce qu'on sait qu'on a un grand terrain, donc elle pourra avoir de l'espace. Mais on tenait à l'avoir en ville d'abord, de ces 2 à 4 mois. Pour qu'elle puisse se sociabiliser, voir du monde, voir des gens, voir des enfants, voir d'autres chiens. Et maintenant qu'elle est très sociable, très joueuse et très câline, eh bien c'est une petite fille de la campagne. Et honnêtement, vous imaginez pas à quel point ça me rend heureuse juste de la voir courir. Là, je viens de finir de monter l'épisode 2 du vlog. Le passage où on arrive à la maison, où je dis « Oh, tu vas pouvoir gambader » et le moment où je la vois courir, ça m'émeut en fait. Je suis trop heureuse de la voir courir parce que c'est vrai qu'à Bordeaux, c'était très compliqué. Et là, je vous assure que la voir... libre en fait tout simplement, ça me remplit de joie.
Voilà. Et en parlant de recevoir des gens, bah, il faut que je vide cette pièce parce que mes parents qui arrivent ce soir, ils vont passer le week-end avec nous. La pièce dans laquelle on stocke des affaires va devoir être vidée pour qu'on puisse monter le lit pour les accueillir comme il se doit. Toujours ma phobie qui est des bestioles. Il y avait un lézard hier. J'ai pas peur des lézards mais ça surprend, tu vois. Moi c'est surtout les araignées le problème, voilà. Rien de très original, hein. Je vais pas faire la meuf genre j'adore les serpents, j'adore les araignées. Non. Non, non. Dès que j'ouvre une pièce, que j'ouvre une fenêtre, même j'ai peur qu'il y ait des serpents qui tombent. Bref, je suis dans une énorme parano, mais je pense que je vais m'y faire. D'ici quelques semaines, moi, j'aurai plus peur. J'espère. They've been saying you're sophisticated. Rosie? They're complaining, overeducated. You are saying all the words I'm dreaming. Say it after me. Je voulais en profiter pour parler d'un sujet que je trouve assez important. C'est un peu l'image fantasmée qu'on peut avoir de la campagne sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Pinterest, etc. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font du contenu cottagecore comme ça, avec de très belles petites maisons et qui font croire à une vie simple et en réalité, bah, tout ça, ça coûte très cher. C'est Sabine qui a fait une vidéo très intéressante sur le sujet. Si vous la connaissez pas vraiment, allez découvrir sa chaîne. Donc attention, hein, c'est pas parce qu'on voit cet idéal de vie simple sur les réseaux que c'est simple au sens peu cher. Et je pense qu'il faut pas tomber dans le piège d'idéaliser la vie à la campagne. Comme la vie en ville, il y a ses avantages, il y a ses inconvénients. Alors oui, hein, je suis la première à consommer ce contenu parce que je trouve ça très apaisant, très relaxant et très beau, esthétiquement, j'adore. Mais j'ai conscience que tout n'est pas si paisible dans la vraie vie. Et déjà, des maisons aussi rangées, c'est pas possible. Alors c'est vrai que les maisons à la campagne, ça coûte beaucoup moins cher. Oui, on peut vivre à la campagne de façon simple, avec un petit budget, c'est possible. Totalement, mais ce n'est pas la vie que vous voyez sur les réseaux sociaux. Moi, ma grand-mère par exemple a toujours vécu vraiment dans la campagne profonde avec très peu de moyens. Je peux vous dire que on voit pas ça sur Instagram. Ensuite voilà, c'est à nous de voir ce qu'on veut. C'est des choix à faire, mais il faut simplement agir en connaissance de cause et surtout ne pas essayer de tromper les gens et de leur faire idéaliser une vie qui serait simple alors qu'elle ne l'est pas. Alors par contre, pour le montage, j'ai besoin de ma veste plaid, c'est une obligation. J'ai mon eau, je devrais peut-être la remplir. En fait quand on monte, on sait qu'on en a pour... En général je fais en sorte d'avoir des créneaux de minimum 3 heures devant moi. Voilà, là je vais monter jusqu'à 13 heures. Faire du montage pendant 1 heure si vous voulez, bah ça permet pas de faire grand chose. Et moi j'aime bien être efficace, me donner des grosses plages durant lesquelles au moins ça avance. Donc on anticipe, on prévoit. Une réserve de bouffe, une réserve d'eau. Vraiment, c'est Lost et disparu. C'est quoi ça? C'est un vin blanc? C'est un vin rouge, ça? Bah, je me posais la question, mais avec les bulles, je me disais, c'est bizarre. Lambrusco, ça existe, hein? C'est quoi ça? C'est une région d'Allemagne? Ouais. Si comme moi vous êtes un homme et vous voulez la rendre heureuse, venez, on arrête tous de la suivre, laissez-la avec ses 30% de femmes. T'as vu son commentaire? Mais partez, hein. Mais je veux pas des gens comme ça dans mes abonnés. Il s'est vexé parce que j'ai dit que j'avais trop d'hommes et pas assez de femmes dans mes abonnés YouTube. J'aurais plutôt tendance à dire, top, t'as plein d'hommes, comme ça tu vas les éduquer un peu. C'est pas mon taf. Non, c'est pas ton taf, mais au moins ils vont s'éduquer en te regardant. On va laisser sécher tranquillement ce petit mur, très impressionniste peut-être. Ensuite je passerai un petit coup de papier à poncer pour lisser le plus possible. Et maintenant je vais m'attaquer à la peinture du mur jaune là-bas qui va bientôt être vert. C'est le vert lézard de Pure and Paint. On en parle du prix des pots de peinture par contre? Non, parce que c'est une question qu'on se pose pas dans nos vies quand on fait pas de rénovation chez soi, mais comment ça 50 € un petit pot comme ça? Et je sais que pour la peinture il faut mettre le prix, parce que quand on achète une bonne peinture, parfois une seule couche suffit
alors que j'avais déjà acheté justement dans mon ancien appart de la peinture premier prix parce que j'avais pas l'argent. J'avais dû passer 3 couches de peinture. Donc au final, on use plus de pots, donc au final, ça revient quasiment au même niveau prix et on y passe des heures. Donc c'est plus intéressant de prendre des pots plus chers. Mais c'est cher. Par contre vraiment, un doute m'assaille. C'est chum, non? Je suis pas sûre, je suis pas sûre. Je suis euphorique. Bon, et comment ce verre? Il est magnifique ou il est pas magnifique? Des fois, je posais la question à mes collègues. T'es combien de souvenirs qu'on part en voyage? Ils vont faire genre, ils changent tous les jours. Je sais pas, pour moi, c'est le nombre de jours passés sur place, multiplié par 2 plus un tiers. Multiplié par 2, mais ça sert. Oui. Pourquoi c'est si compliqué? Bah, tu savais si tu vas voir la chasse de Dallas? C'est pas marrant. C'est une belle chienne distinguée. Mais oui, toi aussi, Rosie. Il y avait un peu plus de blabla dans ce vlog parce que j'avais des choses à vous dire et je voulais répondre à vos questions. Alors dites-moi si ça vous a plu ou si vous préférez quand je parle moins mais que c'est un peu plus rythmé. Et si vous êtes d'accord, je vous dis à plus tard. Bisous.